Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment incorporer des motifs dans votre broderie grâce au programme PE Design Plus 2. C'est parti! Pour commencer, je vais dessiner ma forme de base. Moi, je vais prendre un cercle. Hop. Voilà. Voilà, si je veux faire plusieurs formes ensemble, je le mets l'un sur l'autre. Donc, je retourne dans Forme. Je vais choisir cette forme-ci. Hop, je vais la mettre comme ça. Voilà, pour qu'ils soient bien l'un sur l'autre, je vais cliquer ici sur déplacer vers le centre. Je clique sur ça aussi et déplacer vers le centre. Et tout se trouve bien au milieu. Et maintenant, je veux mettre ces deux formes ensemble. Je vais donc cliquer sur fusionner. Et voilà, je me retrouve donc avec ma forme. Alors pour mettre les motifs à l'intérieur, c'est facile, je clique donc ici sur forme, point de remplissage et je clique sur point du motif. Et voilà, il y a mes petites fleurs ici qui apparaissent. Maintenant je peux aller dans caractéristiques pour changer en fait le motif pour changer le motif. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs motifs. Voilà, ici. Qu'est-ce qu'on a aussi? Voilà, c'est rigolo tout ça. Alors, on a des petits cœurs. Voilà, ici vous pouvez voir tout ce qu'il y a. Ah, machine à coudre. C'est assez marrant. Mais bon, voilà. Moi, je vais reprendre ma petite fleur. Vous avez compris le principe. Et voilà. Maintenant, pour le contour, vous pouvez aussi choisir. Donc, je vais dans... Ici, c'est point zigzag. Mais si je veux, je peux faire juste un contour piqué. Ou alors, je peux aussi choisir un motif. Bon, ça, c'est beaucoup trop grand. Il suffit de le mettre sur 3, par exemple. Et voilà. Le contour piqué, ben, ça sera avec un motif. Ça peut aussi super bien donner. Je trouve ça assez joli. Donc, voilà. Mais moi, je vais revenir sur mon point zigzag. Voilà. Alors, pour incorporer un motif à l'intérieur, il faut aller donc de nouveau dans importer plutôt. Je vais dans importer. Et voilà. Ici, vous pouvez voir, il y a plein de motifs. Ce petit nounours. Donc, maintenant, on va voir pour faire en fait un décalage. Donc, comme ça sera beaucoup plus joli. Donc, pour ça, je clique dessus et je clique sur créer des lignes de décalage. Voilà. Donc, on veut une ligne de décalage vers l'extérieur. Voilà, la ligne de décalage, c'est pour mieux voir le motif qu'on met à l'intérieur. Je vais le mettre à 1,5. On peut toujours cliquer sur aperçu pour voir si ça nous plaît. Et si ça va, on clique sur OK. Alors, je vais prendre donc mon petit motif. Je le mets de côté. Je sélectionne le tout. Et je clique sur incorporer motif. Et voilà. Le motif se trouve vraiment dans la broderie et les petites fleurs qui passaient derrière ne sont plus et ça sera beaucoup plus joli. Du coup, je vais pouvoir replacer mon nounours, hop, bien au milieu. Oups. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas quelque chose ici qui vous intéresse, ce que vous pouvez toujours faire, c'est... on va retourner, hop.
coup, par exemple, moi, ici, j'ai trouvé ça super mignon. Donc, je vais le copier et venir le coller ici. Donc, voilà. Donc, voilà. Avec des fois des motifs qu'on importe, si je sélectionne le tout, ben, il n'y a pas moyen de l'incorporer, en fait, dans le motif. Donc, pour ça, il faut tout simplement faire un motif qui viendra prendre le contour. Comme ça, on pourra mettre notre motif à l'intérieur. Donc pour cela, je vais choisir une forme. Oups, je vais la mettre ici. Voilà. Je vais mettre déplacer vers le centre. Voilà. Et maintenant, on va refaire. Je sélectionne le tout et je clique sur supprimer la superposition. Donc voilà, maintenant il suffit de effacer le milieu et voilà, je me retrouve avec une petite place pour mettre ma broderie. Voilà, si je veux, je peux aussi choisir en cliquant par exemple dessus sur forme, par exemple le petit rond ici. Si je veux de nouveau un point zigzag ou juste un petit contour piqué tout simplement, ou alors comme on avait vu un point motif, voilà, c'est comme vous voulez. Je vais remettre mon point zigzag et voilà. Et voilà, votre motif est terminé. Place à la broderie. Alors voilà, j'ai mis ma clé USB et je vais donc aller chercher mon petit motif et je clique sur placer. Je vais dans fin édition, broderie et voilà. C'est parti. Et voilà, la broderie est terminée. Et maintenant, la deuxième étape. N'oubliez surtout pas de changer la couleur du fil. Voilà, la broderie est terminée. Maintenant, je vais changer de couleur pour mettre l'écriture. Et voilà, il faut faire attention quand on met un motif de broderie, que ça soit pas trop petit, sinon ça peut être chaud. Là, c'était juste. Et encore un petit truc, quand vous brodez du simili, il faut faire en sorte que la vitesse soit au plus bas. Pour ça, il faut appuyer donc ici. Appuyer. Vitesse de broderie maximum. Donc 350, vous verrez, c'est le plus bas. Voilà. Maintenant, place à la touche finale. Et voilà, la broderie est terminée. Pour la petite pochette, j'ai pris donc un rectangle de 15 cm sur 10 cm, deux autres rectangles de 15 cm sur 5 cm,
Et la doublure, c'est 15 cm sur 15 cm. Je vais d'abord assembler les deux rectangles ensemble, comme ceci. Voilà. Et je viens piquer à 1 cm du bord. Je vais maintenant surpiquer juste ici. Et je fais ça avec les deux morceaux. Et voilà. Je vais juste vous rappeler que le tissu d'en haut a été thermocollé. Je viens mettre les tissus extérieurs endroit contre endroit et je viens piquer à 1 cm du bord et je fais la même chose avec ma doublure à 1 cm du bord. Je vais maintenant surpiquer le côté extérieur. Je viens faire donc une petite surpiqûre. Et voilà. Je vais prendre donc mon petit coupon de simili, 10 cm sur 5 cm. Je viens le plier en deux et je viens piquer à 0,5 mm de chaque côté. Voilà. On va mettre une petite marque à l'arrière du tissu, donc c'est 15 cm divisé par 2. On va mettre, pour le mettre bien au milieu, c'est 7,5 cm. Et ici c'est 5 cm divisé par 2, c'est 2 cm et demi. Du coup, on va le mettre l'un sur l'autre. Après, on vient prendre notre doublure, endroit contre endroit. On dépose endroit contre endroit. Et on vient coudre à 1 cm du bord, tout autour. Et on va laisser une petite ouverture pour retourner notre ouvrage. Voilà. Maintenant, on va couper le surplus du tissu et surtout pas oublier de couper les coins. Comme ça, quand on va le retourner, les coins vont mieux ressortir. Une fois retourné, vous pouvez aussi utiliser quelque chose de pointu pour bien ressortir tous les coins. Je vais maintenant replier l'ouverture, mettre des épingles et piquer à 0,5 cm du bord. Et voilà. Une fois fait, on se retrouve avec ça. Je vais venir le plier en deux. Voilà. Et je le mets bien l'un contre l'autre. Ensuite, je viens piquer au point droit des deux côtés. Et pour terminer, on va mettre le bouton de pression. Et voilà. Et voilà le résultat de la broderie terminée. Ici, je l'ai utilisé pour faire une pochette, mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle création. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'ai hâte de voir vos créations. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos ou à utiliser le hashtag DIY by Abby Style. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Bisous!